Le plus grand mal du chômage est-il d'ordre matériel? Thèse. La fonction du travail étant d'assurer la subsistance, la perte de l'emploi est d'abord un préjudice matériel. Antithèse. Un emploi ne rapporte pas que du gain. Il est d'abord le moyen de s'intégrer à une société. Thèse. L'activité laborieuse est indispensable pour survivre. En effet, le travail est l'activité fondamentale de l'homme parce que, par elle, il assure la satisfaction de ses besoins vitaux. Lorsque le chômage le prive de toute source de revenus, le premier mal est d'ordre matériel. Premier argument, l'homme ne travaille que pour gagner sa vie. Le travail humain est, en droit, source de toute richesse. Le chômage, c'est la perte d'un emploi permettant à l'homme d'acquérir un certain nombre de biens de consommation. Le préjudice subi est donc essentiellement matériel. En effet, travail vient du latin trepalium, qui désignait un instrument de contrainte au moyen duquel on attachait le bétail. Le chômage comme privation de travail ne serait que privation de souffrance s'il n'était pas aussi privation de ressources. Ce dont souffrent le plus les chômeurs, ce n'est pas tant de l'oisiveté, c'est de devoir se serrer la ceinture. Deuxième argument, l'absence de travail n'est pas en soi pénible. Le travail est l'activité humaine la plus proche de l'animalité, de la nécessité biologique, puisque son but est de satisfaire nos besoins. Le produit du travail est destiné à être consommé. La loi du travail est donc la reproduction indéfinie d'objets et d'actes accomplis pour produire ces objets. Ce n'est qu'une répétition monotone du cycle production-consommation, sans autre intérêt que la satisfaction des besoins. Au contraire, le loisir studieux, paisible, intelligent et heureux, dont l'emploi nous prive quand il est un esclavage au travail, est, jusqu'à plus ample informé, la seule fin digne d'une existence humaine. En bref, le chômage, c'est la privation d'un emploi. Et une privation d'emploi, c'est avant tout une privation de salaire. Le chômage est donc un dommage principalement matériel. Antithèse. On ne travaille pas seulement pour éviter le chômage. En effet, c'est par le travail que l'homme se reconnaît et s'affirme. Le chômeur a perdu cette maîtrise de la vie qui permet d'exister. C'est un mal bien plus grand que la perte du gain. Premier argument, même sans problème matériel, le chômage est un drame. On commence par venir reconnaître le pointage d'un air détaché. Puis on est entraîné dans la spirale descendante de la visite périodique au bureau de l'emploi. Notre métier nous accompagne sans cesse, parce qu'il fait partie de nous-mêmes. Le chômage est alors ressenti comme une honte que l'on porte dans les yeux, le tremblement des mains, le regard traqué. La réalité moderne du chômage et de l'exclusion qu'il entraîne doit nous amener à repenser le statut du travail dans nos sociétés. Deuxième argument, par notre travail, nous jouons un rôle dans la société. Et ce rôle, nous ne le distinguons pas de nous-mêmes. Nous sommes le boulanger, le facteur, l'instituteur, non seulement sur nos cartes de visite, mais dans notre existence tout entière. Si le chômage nous arrache notre rôle social, il peut arriver que nous ne nous reconnaissions plus nous-mêmes, que nous nous sentions tout près de ne plus exister. Dépossédé de son rôle, le chômeur cesse de jouer celui-ci dans l'esprit des autres. Il arrive donc à douter de sa propre réalité, car il n'y a pour l'homme qu'une seule façon d'être sûr de vivre, c'est d'être utile aux autres dans la société. En bref, le chômeur souffre beaucoup plus du sentiment d'être devenu inutile que de la diminution de ses revenus, voire de leur perte. Le plus grand mal du chômage, c'est l'exclusion qu'il implique. Synthèse. Dans le chômage, il y a bien sûr le préjudice matériel, qui peut être énorme, autant pour le chômeur en difficulté que pour la société qui tente de l'assister. Mais il y a aussi le risque, sans doute encore plus grave, de voir le travail des hommes comme une réalité négligeable, manipulable au gré des nécessités de l'économie. L'entreprise exige de plus en plus de travail de la part de ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, ce qui revient à faire porter par un nombre de plus en plus restreint de travailleurs tout le poids de la production des richesses. Les hommes mis de côté par ce système peuvent finir par croire qu'ils sont de trop. C'est l'effet le plus pernicieux du phénomène chômage. Ce qui risque de se dégrader, c'est la valeur que l'on accorde au travail. Or, ce n'est pas le travail qui manque. Ce qui manque, ce sont les emplois. Note et commentaire, chômage. Contrairement à ce que dit la tradition, le travail n'est pas une malédiction. C'est son absence, sous la forme du chômage, qui est une tragédie. La première question que notre société pose à l'individu est « Que faites-vous dans la vie ?» Celui qui ne travaille pas
n'est pas seulement exclu du monde du travail, il est hors de toute référence, en marge de la société, réduit à n'être qu'un demandeur d'emploi. Citation. Le travail ne crée pas seulement des valeurs matérielles, mais quelque chose de bien plus grand. La certitude de l'homme en la puissance de sa raison et en sa mission qui est de vaincre, par sa volonté raisonnée, toutes les résistances. Gorky.